Nous sommes toujours dans la lecture continue de l'Évangile de Matthieu. Nous arrivons au 5e dimanche, à ce passage qui est très révélateur par rapport à ce qu'on appelle les possessions diaboliques. Elles sont très rares, les possessions diaboliques réelles. Et souvent, les humains interprètent une intervention diabolique ou du diable ou de Satan là où il y a l'incompréhension d'une maladie physique. C'est le cas de certains épileptiques qui ont été guéris par Jésus sous prétexte que c'était une libération d'une possession diabolique. Mais aujourd'hui, c'est intéressant de voir que les caractéristiques importantes pour reconnaître la présence du diable, c'est d'abord cette capacité d'être à un ou à plusieurs dans quelqu'un, mais cette capacité de reconnaître le Christ, de reconnaître la puissance de celui qui peut avoir un pouvoir sur eux. En étant des êtres spirituels, les anges qui sont tombés, on a le récit dans l'Apocalypse, les anges qui sont descendus au séjour des morts de façon définitive, à cause de leur désobéissance à Dieu. Mais ils savent évidemment que le Christ vient pour sauver l'humanité, donc pour travailler directement dans la ligne contraire de leur travail à eux, qui consiste justement à gagner le plus possible d'adeptes pour éviter le plus possible la sainteté. Alors c'est un signe, cette capacité d'intervention. Si la personne présente des signes de maladie ou de quelconque, s'il n'y a aucun dialogue avec la puissance qui peut le déloger, on peut bien douter de sa présence. Donc ici, le Seigneur libère vraiment un possédé qui était habité par plusieurs esprits. Ces esprits ont demandé pour être capables de rester sur terre et de continuer leur travail, de déménager dans le corps d'un troupeau de porcs. Le Christ accepte. Ça nous étonne un peu qu'il accepte ce transfert plutôt que de libérer la personne purement et simplement, ce qu'il pouvait faire aussi. Mais il a accepté le transfert dans les porcs parce que, évidemment, la communauté juive, à cause de la prescription du Deutéronome et de l'Exode, ont la capacité de se manifester. Je perds mon idée. Alors, le Seigneur accepte parce que, bon, c'est ça que je veux dire, les démons, dans la mentalité juive, les porcs, sont les êtres les plus impurs parmi les créatures de Dieu. Donc, ceux dont on interdit l'élevage et la consommation. Donc, ce troupeau appartient à quelqu'un qui n'est pas juif, d'une part. Mais le Seigneur n'en veut pas au propriétaire. Il accepte simplement le transfert. Or, c'est un principe philosophique qui a été très bien développé par le philosophe Platon, parce qu'on s'est posé aussi, sur le plan philosophique, cette fameuse question des esprits. Et Platon disait, le démon, l'esprit,
doit aller pour être capable de posséder quelqu'un, de prendre le contrôle de sa capacité de jugement et de décision, prendre ce contrôle pour en faire une capacité de tentation pour les autres. Alors le Seigneur dit, on accepte. Et les porcs se détruisent parce qu'ils sont incapables d'accueillir un esprit qui est trop différent de ce qu'ils sont. Finalement, on peut dire, d'après la conception grecque toujours, c'est à cause de l'âme que le démon a la puissance sur les personnes. Les animaux qui n'ont pas cette âme, qui ne bénéficient pas du salut de l'humanité apporté par le Christ, eh bien, évidemment, ne peuvent pas accueillir cet esprit et paniquent pour se jeter à la mort et être détruits. J'ai souvent, c'est une belle manière pour le Christ aussi d'exercer son humour. Il est au courant, il le sait, qu'ils ne peuvent pas être là. Ils ne vont pas rester là-dedans. Alors, qu'il va se passer quelque chose. On dit toujours, c'est dommage de détruire tout un troupeau et de réduire le propriétaire à la pauvreté. Mais là, le Seigneur ne s'est pas posé cette question-là. Donc, il y a des signes concrets de reconnaissance de la présence du démon. Et si ces signes concrets ne sont pas présents, ben, il faut éviter de tomber dans cette espèce de théorie qui date d'avant le Christ, hein, de l'existence dans un séjour de mort des anges qui sont tombés. Alors le Seigneur, aujourd'hui, nous annonce, j'ai le pouvoir sur le matériel et j'ai le pouvoir aussi sur le spirituel. Alors il agit aux deux niveaux et c'est là qu'il faut lui faire confiance. Il y a très peu de chances qu'on soit un jour, un ou l'autre, attaqué par ce type de présence ou de possession, mais il reste qu'on peut prier pour ceux qui souffrent d'une plus grande faiblesse par rapport à la résistance aux tentations. On n'a pas besoin d'être possédé du démon pour tomber dans l'acceptation d'une tentation. Alors, dans notre Père occidental, on dit, hein, ne nous soumets pas à la tentation. Dans notre version, nous ne le demandons pas, mais il reste que ça reste présent dans nos intercessions. Alors, que le Seigneur nous garde et nous sauve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.